Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique au cours de laquelle, on va revenir sur deux retours de partie. Voilà, je ne sais pas si vous aimez bien ces séquences de retour de partie. Alors moi j'aime bien parce que ça me permet déjà de partager avec vous des moments et puis également parce que ça me permet, moi ça me fait un peu, ça m'oblige un peu à réfléchir à comment sont déroulées la partie avec dans un deuxième temps. Non pas à chaud, mais encore un petit peu après. Et souvent, en plus, je discute de nos parties avec un des joueurs. Donc, ça me fait une couche supplémentaire dans l'explication et dans la façon dont je perçois ce qui s'est passé autour de la table. Alors, tout d'abord, donc j'ai fait jouer à la table avec laquelle je joue les masques. Je leur ai fait jouer un petit one-shot, histoire de tester Chronique oubliée Fantasy, deuxième édition, que je venais de recevoir. Je vous en avais déjà parlé dans des vidéos de présentation. Je vous renvoie à ces vidéos si vous voulez un petit peu voir de quoi elles retournent. Et puis c'était l'occasion aussi, j'étais un petit peu, pas pressé, mais j'avais hâte en fait de tester ces joueurs-là et cette table-là avec ces joueurs-ci dans une expérience de Medieval Fantasy parce que je pense que c'est vraiment pas la même chose si on joue sur du Cthulhu par exemple ou du Medfan. Il n'y a pas les mêmes attentes et c'est même plus drôle que ça, il n'y a pas non plus les mêmes prestations de la part des joueurs. Puisque chacun investit le champ du jeu proposé d'une manière différente, avec bien sûr ses idiosyncrasies, etc. Et ça donne des trucs très intéressants, en tout cas d'un point de vue strictement d'observateur. Alors que dire? Bon, le scénario, c'était un petit one-shot que j'avais rédigé, qui n'était pas fameux, mais qui tenait la route, en tout cas ça plutôt plu aux joueurs, même si la fin était un petit peu, vous allez voir, je vais y venir, a été un petit peu spéciale. Donc en gros, ils appartenaient tous c'était des cousins plus ou moins éloignés d'une famille richissime des terres d'Osgild, qui a bâti une espèce de méga compagnie. Euh, voilà, et il y a un rituel qui veut que quand on arrive à un certain âge, la compagnie, avant de vous employer, de vous mettre à un poste, fasse appel à vous, vous teste un peu sur avec des petits trucs, un petit problème, une problématique à régler, pour voir si elle peut voir un peu votre loyauté, mais aussi votre efficacité, etc. Donc voilà, j'avais bâti cette petite histoire, je trouvais ça intéressant. Et en plus, c'était une graine qui peut être le démarrage d'une campagne un peu plus longue, si tant est qu'on vienne sur une campagne avec la table présente. Mais bon, on a encore les masques à finir. J'espère recevoir dans pas trop longtemps Delta Green. Donc il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas sûr qu'on basculera sur de Medfan. En tout cas, je voulais voir ce que ça donnait. Donc le jeu il tient complètement ses promesses. Moi je le redis à ceux qui sont un peu fatigués au jeu Heavy Rules, hein, type Pathfinder, même D&D avec des dons à n'en plus finir, des trucs, des machins. C'est un peu du pinaillage. Bon alors peut-être pour les joueurs ça apporte quelque chose au niveau du build, mais sinon c'est vraiment du pinaillage pour pas grand chose. Là on a un jeu qui est fluide, qui est vraiment pas un des 20 machin. Vous avez tout, vous avez... Enfin voilà, on s'embête pas avec des compétences qui fait qu'il y a des classes qui sont plus intéressantes que d'autres. Là, on regarde la compétence, elle se traite avec quelle caractéristique et on tire sous la caractéristique. Alors oui, en termes de simulation, on perd un peu de granularité, à savoir si vous êtes dexte aussi bien pour courir parmi des obstacles que pour vous faufiler dans une foule, etc. Bon, c'est un peu, voilà, c'est des compétences, voilà. Mais, bon, mais franchement, le jeu, franchement, allez-y, jetez un coup d'œil dessus. Vous ne serez pas déçus. Voilà. Il faut voir ce que ça donne sur la longueur, notamment le développement des voix, l'augmentation des voix et des carrières, etc. On a réussi à faire du combat relativement fluide, hein. J'avais posé cette demande aux joueurs à la table de dire que moi c'est une déclaration 5 secondes et puis après si vous me déclarez ce que vous avez déclaré et moi je tranche avec les règles. C'est aussi pour ça que j'adore ce système de jeu, c'est qu'on tombe pas dans des trucs trop compliqués. Les joueurs en fait ils sont vraiment dans la narration, ils disent ce qu'ils veulent faire. Et puis moi je tranche. Alors il y a peut-être une limite à ça, c'est les joueurs qui voudraient tout le temps faire
super coups, entre guillemets, à savoir à chaque fois me dire, oui, non, mais je vais tenter de le désarmer, machin, tout ça. Enfin, voilà, des trucs. Faut un peu gérer le truc quand même, que ce soit pas trop facile pour les joueurs, parce que c'est un peu, en tout cas le 1, c'est la réputation qu'il avait, quand il oubliait Fantasy, première mouture, les joueurs roulaient un peu trop sur l'aversité. Donc moi, je veux cadrer ça quand même, déjà, je joue avec les options de low fantasy, qui d'ailleurs fonctionnent très bien, plus les options combattre l'ombre, qui sont un régal. J'avais bâti ce one shot qui est un début de campagne, je l'avais bâti là-dessus et j'ai trouvé que ça avait très bien fonctionné. Donc le jeu était bien. Juste à la fin, ils avaient une exploration à faire avec un escalier en fait dans un vieux puits, dans une vieille tour qui en fait avait bougé, s'était enfoncé dans le sol, avec des marches, vous savez, tout le long, en spirale, des planches de bois qui dépassent comme ça. Et là, il y avait un jet important à faire. Et bon, les joueurs n'ont pas trop pris de précautions. Ils y sont allés avec ce qu'ils avaient sur eux. Ils auraient peut-être pu avoir quelques petits bonus s'ils avaient fait l'effort de me décrire un peu leur descente un peu mieux. Ils auraient pu penser à s'encorder aussi. Il y a des choses qui ne sont pas faites. Et en fait, il y avait un tirage. Et bon, bah, il y a eu deux joueurs coup sur coup. Pourtant, je ne me rappelle plus, mais je crois que le GT de 12 ou je sais pas quoi, et puis on pouvait avoir un bonus. Enfin, il y avait très peu de chance, hein, statistiquement. Je pense qu'on était autour des 0,5% de chance de chuter. Et il y a eu deux chutes, deux morts directs. Donc du coup, il y avait un combat prévu au fond du puits, et le combat était assez costaud. Finalement, les deux qui sont parvenus à descendre ont quand même réussi à tuer. C'était une espèce de crapaud là, qui vivait dans la fange au fond de la tour, puisqu'en fait la tour était dans un lavoir, enfin dans un lavoir actuel, et donc il y avait des infiltrations d'eau, et voilà, donc il y avait cette espèce de batracien géant. Ils en sont venus à bout, même si la bestiole avait des poisons, etc. Et ils avaient trouvé une ouverture vers une autre dimension. Voilà, c'était dans l'histoire, il fallait qu'ils aillent dans une autre dimension à la poursuite de leur adversaire. Eh bien, en fait, bon, il était tard déjà. Voilà, j'ai dit clairement aux joueurs que du coup, ils se sentaient un petit peu échaudés à deux, c'est-à-dire 50% de pertes, ça leur semblait un peu. Ils ont préféré aller à leur commanditaire, aller le voir et leur expliquer qu'ils ne continueraient pas cette petite mission, parce qu'il y avait eu deux morts dans la troupe. Donc il y a eu ce petit côté un peu saisissant d'avoir deux morts. Bon, moi je pense que c'est pas, en soi c'est pas un problème, hein. Je pense même que ça doit faire partie des parties de jeu de rôle, non pas pour le plaisir d'avoir de la mortalité, mais parce que ça positionne le jeu dans autre chose, hein, tout simplement. Ce qu'on va chercher, enfin, personnellement, ce que j'aime bien, qui est amené par un taux de mortalité assez fort, c'est d'un seul coup, tout prend beaucoup plus de valeur. Hein, la vie prend beaucoup plus de valeur. Voilà. S'il n'y a pas de mort, la vie, finalement, c'est un peu insipide, aucune valeur, etc. Donc ça a tenu promesse, en tout cas pour le jeu, et les joueurs ont passé un bon moment, donc on verra si on fait un Medfan après les masques, on verra comment on continue. En tout cas, la table fonctionne bien en Medfan. J'ai trouvé que ça manquait un peu de roleplay. On était plus, mais ça c'est souvent en Medfan, on perd un peu en roleplay par rapport à des jeux plus narrativistes comme les Mondes des Ténèbres ou les Cthulhu, etc. On retombe plus dans des mécaniques, dans du crunchy en fait, et les joueurs ont plus des réflexes entre guillemets, compétences, voilà, résolution, etc. que sur d'autres types de jeux. Donc voilà, et puis il faut aussi, là c'était des pré-tirés, faudra aussi voir dans une campagne avec des scènes et des enjeux roleplay, hein, parce que là c'était pas vraiment le cas, c'était un one-shot prévu avec un peu d'enquête, un peu d'action, enfin simulation d'enquête et un peu d'action. Donc il faudrait voir ce que ça donne voilà, dans quelque chose de plus taillé pour. Je pense que voilà, il y a moyen avec cette table de joueurs. Alors ça, c'était le premier retour que je voulais faire. Et puis le deuxième, c'est notre dernière séance des masques. Alors la dernière en date, séance des masques, où, contre toute attente, on a enfin basculé sur autre chose, à savoir les joueurs sont un peu sortis alors est-ce qu'il y a une incidence directe, puisque la partie Medfan a eu lieu avant, de cette partie Medfan, j'y réfléchis, c'est pas impossible.
c'est pas impossible que ça ait une incidence par rebond puisque c'est les mêmes joueurs à la table des masques. Enfin, il y a un joueur en plus, mais il n'était pas là à la séance, donc fatalité. Nous avons joué avec exactement la même table, le Medfan et les masques. C'est pas impossible que la partie de Medfan ait eu une incidence sur leur façon d'apprendre les choses. En tout cas, pour la première fois, depuis le début, j'ai eu le sentiment qu'ils étaient beaucoup, et eux aussi d'ailleurs, parce qu'ils m'ont dit qu'ils en avaient discuté à la fin de la partie. Moi, je devais m'absenter, enfin, j'ai eu coupé, et j'en discutais avec un joueur, il m'a dit, ouais, on en a parlé. Ils ont été beaucoup plus proactifs, ils sont un petit peu arrêtés de suivre un peu, c'est pas un peu le problème des masques, hein, je vous en ai déjà parlé dans ces rubriques de retour de partie, où je trouve que c'est un peu, c'est le principe d'une simulation d'enquête. Vous donnez des pistes, voilà, ça, on est un peu dans le jeu de pistes, je trouve. Et là, pour la première fois, parce que la situation l'exigeait, ils sont basculés sur autre chose hein, dans le chapitre londonien. Alors pour ceux qui connaissent le chapitre, hein, en fait là ils sont à un moment où ils sont obligés un peu de think out of the box et break the rules parce que sinon ils vont subir tout le temps. Et c'est la première fois qu'ils prennent un peu les choses en main de manière euh, assez convaincante quand même. On a eu on a eu de l'affilation, on a eu de la réflexion, on a eu à la fois dans cette séance, on a la chance d'avoir eu de l'élaboration rapide, et ça c'est pas mal par rapport à l'élaboration lente qui prend trois quarts d'une séance. Élaboration rapide et résolution tout de suite dans la foulée, avec un peu d'action, avec des scènes qui ont donné un peu d'action, puisqu'ils ont essayé ils ont suivi des cultistes, ils ont été chez l'un d'eux, ils ont essayé de l'interpeller, ça s'est pas passé comme ils voulaient. Voilà, bon, au-delà du fait qu'ils ont un peu, que c'était un peu olé olé de rentrer dans un bâtiment d'habitation et de sortir, enfin d'y rentrer avec la 12 sous l'impair, etc. Bon, ça c'est toujours un petit peu le côté un peu too much de tout par moment. Et puis, le mec, lui, quand il a réalisé que les gens qui frappaient à sa porte venaient pour le chercher, et étant donné qu'il avait été prévenu d'un groupe de personnes étrangères, enfin étrangères, non londoniens en tout cas, qui sont prend au culte. Voilà, ils avaient été prévenus de ça. Donc le mec a tout de suite compris de qui il s'agissait. Et donc le gars, il savait très bien que s'il lui tombait dessus, voilà, il allait pas vivre long feu. Donc lui, il avait rien à perdre. Et il a vraiment foncé au péril de sa vie hein, à travers les états. Enfin, il a pété sa baie vitrée. Il a enchaîné direct à en passer sur les balcons, etc., pour se faufiler jusque dans les jardins de l'arrière. Il y a un joueur qui a essayé de le suivre, qui malheureusement, encore une fois, un peu de redite dans une toute autre situation. En plus, ça tombe bien, c'est un autre joueur que ceux du Medfan qui lui a fait une chute malencontreuse lors des changements d'étage, et puis qui n'est pas arrivé à le rattraper. Hein. Voilà, vous savez tous que quand il y a deux personnes qui courent à la même vitesse, mais le poursuivant, déjà, il a l'effet de surprise de sa fuite. Sa fuite, ça cause une surprise. Donc déjà, il y a une ou deux secondes de perdu qui coûtent souvent cher hein, au poursuivant. Et ensuite, il y a le fait que lui, il n'a rien à perdre. Donc quelqu'un qui n'a rien à perdre, il ne réfléchit pas. Il enchaîne les actions, alors que le poursuivant, ne serait-ce que pour avoir encore la trace de l'autre, dès qu'il le perd de vue, il est obligé de passer 2-3 secondes à regarder par où il est passé, tourner la tête à gauche, à droite, allez, j'enjambe moi aussi. Voilà. Donc, c'est quasiment impossible de rattraper quelqu'un qui court à la même vitesse que vous, sauf si lui se déchire. Oui, peut effectivement, entre guillemets, faire un fumble, mais sinon, c'est quasiment impossible de rattraper quelqu'un qui court aussi vite que vous. S'il vous met un vent, voilà, vous mettez quelqu'un à 6 mètres de vous et il se bat en courant, il faut vraiment que vous couriez beaucoup plus vite que lui ou que vous franchissiez beaucoup mieux les obstacles que lui pour avoir une chance de le rattraper. Sinon, c'est quasiment. Voilà. Donc ça s'est joué comme ça. Du coup, euh, les joueurs ont eu, j'ai su en discutant avec les joueurs avec qui je discute souvent à fil d'un petit peu de la partie, que les joueurs avaient eu un bon, d'ailleurs ils m'ont fait un retour aussi sur le Discord, un bon feeling de cette partie, ils ont bien aimé la séance, voilà. Donc moi je trouvais que c'était une bonne séance aussi. Alors il y avait peut-être un petit peu moins de décorum que certaines séances, c'était un peu moins dans l'ambiance.
Bon, ce qui est toujours un peu dommage, parce que moi je pense que quand même Call of Cthulhu, c'est un jeu d'ambiance, voilà, je trouve, voilà, plus qu'autre chose, plus qu'un jeu d'action ou d'enquête. Donc on était un peu moins là-dessus, mais il y avait quand même un peu d'ambiance dans les poursuites, donc voilà. Moi j'ai passé un très bon moment. Eux aussi, moi ça me met face à une difficulté, c'est que bah, il faut du coup, si les joueurs commencent à être proactifs comme ça, falloir potasser, que je prévois un peu des trucs, voilà, pour pas être pris, parce que sinon ça fait beaucoup de choses à gérer du tac au tac comme ça. Et j'ai pas envie de me déchirer, enfin de pas être bon, hein. Bon, alors je pense qu'en pratiquant, ça va se fluidifier aussi. Là, je me suis un peu déchiré sur la hauteur des étages, par exemple. J'étais persuadé qu'à cette époque-là, les étages faisaient 7 mètres et que donc 2 étages, ça faisait dans les 14-15 mètres. Et en fait, j'ai regardé après, donc pas du tout. Voilà. Bon, ça, c'est des choses qui peuvent, c'est pas très grave, vous allez me dire. C'est surtout que bon, ça s'est bien passé. Les gens m'ont dit non, non, attends, tu délires là, machin. Bon, donc quand le mec est tombé de ces 2 étages, je dis bon, ok, on fait des 2d6 de dégâts, ça suffira. Là. Et ça s'est réglé comme ça, du tac au tac. Donc ça se fait, mais bon, moi ça m'a un peu déçu de m'être déchiré comme ça. Voilà. Bon, maintenant, je sais aussi que je vais pas me transformer en encyclopédie vivante. Donc il y a forcément, voilà, je dis pour les autres maîtres de jeu, quand vous masterisez, allez-y, lâchez-vous, c'est pas trop grave en fait, c'est du détail. Ça aurait été grave si à la fin j'avais été ronchon et j'avais insisté de non, non, moi je suis sûr que ça fait 15 mètres, tu prends 6 et 6 de dégâts, mais voilà, vous pouvez vous tromper, vous avez un joueur qui vous dit non, tu t'es dit un peu, ou même plusieurs joueurs qui me l'ont dit non, c'est quand même, c'est moins haut les étages, bon ok, donc j'ai tout de suite du tac au tac diminué les jets de dégâts et c'est très bien passé. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut procéder parce que vous ne pouvez pas miser sur le fait que vous ne ferez serait toujours dans la réalité, ne ferait zéro faute. C'est pas possible dans les masterisations. Ça, c'est une leçon que ça m'apprend d'ailleurs plus généralement, enfin que j'avais déjà, mais que ça me remet en tête euh, sur la masterisation. C'est que je pense que le mieux est l'ennemi du bien. Il faut pas chercher à être le killer ultime où vous avez tout en tête, les étages, c'est 5,60 m. Voilà, c'est pas possible. Il y a forcément des moments où vous allez un peu voilà, devoir vous débrouiller, parce qu'encore une fois, ce qui est important, c'est le rythme. Surtout, je vous le rappelle, qu'on était dans le cadre d'une filature poursuite. Hein, vous voyez, alors si vous commencez à dire, attendez, je vais chercher les étages en 1920, c'est fini, la partie elle est morte, vous perdez l'intérêt, la petite montée d'adrénaline, l'intérêt du truc. Donc, en tant que maître de jeu, il faut se décomplexer, il faut y aller, allez-y. Voilà, des fois vous ferez à côté. Si ça se passe bien à la table, moi c'est le cas, on a une table parfaite, on s'entend très bien, il y a zéro problème humain autour de la table. Donc ça aide énormément. C'est même, bon, finalement c'est la condition, en fait, normalement c'est la condition de base quand on joue avec ses amis en IRL. Mais moi qui fais maintenant du virtuel quasiment à 100%, quasiment, depuis quelques années, depuis 5-6 ans, en IRL, on rencontre les joueurs, enfin, c'est pas souvent le cas. Et là, avec cette table-là, c'est le cas. Donc, j'en profite et je sais que voilà, ils m'en tiendront pas rigueur. Ils savent très bien que bah oui, je peux me déchirer, enfin, il y a beaucoup de choses à gérer, voilà. Et donc c'est cool. Et puis on va attendre de voir ce que va donner la suite. Même si bon, c'est toujours très mal engagé pour eux, enfin, pas très mal engagé, mais engagé d'une façon un peu spéciale sur Londres. Bah, pour ceux qui connaissent le chapitre et qui connaissent un peu, voilà, c'est aussi, euh, c'est aussi de la façon dont la campagne est écrite. Hein. Il y a voilà, cette campagne, elle est quand même. Enfin, bon, voilà, l'adversité, ils voulaient faire un truc sérieux, ils ont fait un truc très sérieux. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, ça promet une bonne prochaine séance. Voilà, du coup, les joueurs ils sont restés et ça aussi c'est pas mal. Vous voyez ils ont commencé à me dire ce qu'ils souhaitaient faire à la prochaine séance, ce qu'ils allaient faire. Et ça, mine de rien, je me rends compte que ça me fait déjà. Alors ça suffira pas. Il y aura forcément des moments où je serai pris à devoir improviser, et tant mieux. Mais ça va me permettre au moins de savoir, tiens, sur quoi je vais concentrer un peu préparer quelques éléments là dont ils vont parler. Donc en gros, ils m'ont dit un peu ce qu'ils comptaient faire. Après, si quand on commence la prochaine fois, ils changent leur plan, tant pis pour moi, j'imagine. Mais ça avait l'air d'être réfléchi, tout ça, donc on verra. Donc moi, je sais déjà quels éléments je dois un peu préparer. D'autre part, par rapport à ce qui s'est passé, je suis obligé aussi moi de faire évoluer
mais mon adversité au vu de l'interaction. Ce qu'ont fait les joueurs, effectivement, que les PNJ, du coup, ils réagissent à ce que font les joueurs, hein. C'est le principe si fondamental, qui est d'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant dans le jeu de rôle, surtout en campagne et dans des trucs un peu enquête, réflexion, etc. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon début d'année, parce que je crois que je ne l'avais pas encore fait. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.